Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. Bonsoir, merci d'être là, merci de l'invitation. Je vais essayer de lever parce que l'autre jour, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais vous lire quelques poèmes de Nouveau Marchons doucement sur nos rêves aux éditions Unicité, qui est donc une anthologie des poèmes, des recueils que j'ai déjà publiés. Et donc j'ai fait un petit choix. Là, je vais commencer par une petite fable qui s'appelle « Il était une fois un âne ». Et tu t'appelles comment? Sarah Mostrel. Salut Maggie. Sarah Mostrel, effectivement. Et pourquoi tu as regardé dans un endroit précis quand tu as dit le titre du poème? En fait, c'est quand j'ai dit mon nom que j'ai regardé dans un endroit précis. J'ai vérifié que c'était bien moi. Alors, il était une fois un âne, c'est extrait d'un recueil qui s'appelle La rougeur des pensées, qui a été publié aux éditions Lamartine. Il était une fois un âne. Il écoutait ce qu'on disait sans opinion sur nul sujet. C'était un âne, oui, un baudet, sans âme ni vanne pour s'ouvrir. Qu'aurait-il donc pu exprimer? Que des âneries, à n'en douter, puisque tel était-il programmé. Un jour, pourtant, il se rebella, il se rua, il se cabra, il n'accepta plus les lourdes charges qui l'accablaient à tout jamais. Il alla chercher une dame, une belle ânesse sophistiquée, laquelle n'attendait plus qu'un âne pour soupirer et procréer. Ainsi trouva-t-il une fonction, entouré de petits ânons. Il devint fort intelligent, leur donna une éducation. Il leur apprit à ne point se taire, à décider, à balancer, à ne pas être comme leur père accablé de si longues années. Il découvrit que le bonnet qu'on lui avait lors endossé n'était que l'œuvre de sorciers pour le détruire, l'annihiler, et ressurgit tout le passé. Manipulé et torturé, la force l'avait abandonné, le rôle qu'on lui avait collé l'interdisait hélas de lutter, mais il se reprit vite, bien fort instruit de son savoir, il s'aperçut qu'il intégrait tout ce qui depuis l'entourait. Il avait tout enregistré. Dans ce passé sans opinion, il comprit qu'il pouvait dire non, qu'il égalait toute autre bête, il pourrait déplacer ses pions. Il réunit d'autres sujets, ce fut alors un grand tollé. Et fier, et les deux poings levés, il fut élu roi des baudets. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,